C'est l'heure du sonneur. Et aujourd'hui en sonneur, nous recevons Freddy Chamard. Freddy Chamard qui est agriculteur bio à Saint-Paul-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres. Freddy Chamard, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On vous a vu sur les réseaux sociaux. Vous avez, avec Éric Mercier, que nous avons déjà reçu ici, lancer une alerte sur l'état de l'agriculture en général. Vous avez un ami agriculteur qui s'est lui-même suicidé et vous dites que ça peut continuer et ça peut devenir grave. Vous avez parlé notamment de suicide, on va dire presque d'une volonté d'en découdre à Rungis, puisque ce serait un dernier acte de vie finalement pour ces agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Aujourd'hui, c'est-à-dire on a une activité économique qui se fait que se dégrader depuis 30 ans. Depuis qu'on a commencé à mettre la PAC en 1992, nous avons réduit terriblement les agriculteurs. Il faut savoir qu'en 1980, nous étions 1 million d'exploitants agricoles. Aujourd'hui, nous sommes plus de 300 000. Et plus ça va, on va réduire à une peau de chagrin. Sachant qu'il faut sauver la polyculture élevage, c'est ça qui va nous donner une biodiversité. Mais ça, Auparavant, la polyculture élevage, il y en avait dans toute la France. Aujourd'hui, dans le Bordelais, il n'y a plus de polyculture élevage, il n'y a plus que de la vigne, il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de chèvres au champ, on ne voit plus rien. La Beauce, c'est pareil. Il y avait des moutons, Aujourd'hui, il y a une personne qui va acheter de la terre en Beauce pour faire une maison neuve avec un permis de construire. Il ne peut même plus boire l'eau ou qu'il a fait un puits pour boire tous les jours parce que l'eau est empoisonnée de nitrate. Oui. Vous voulez dire que le système, pour les agriculteurs, mais même pour l'ensemble des Français, est en train de s'aggraver considérablement, que la terre, l'alimentation ne sera bientôt plus viable ? Mais vous imaginez qu'aujourd'hui, dans nos îles, la Martinique, la Réunion, il faut savoir, il y avait de la polyculture élevage il y a une 50aine d'années. Et toutes ces petites exploitations agricoles, elles ont été prises par des grandes exploitations qui a plus d'élevage. On fait du coton, on fait des bananiers, on fait de la canne à sucre. On a empoisonné notre terre avec du clobutyrol. Et aujourd'hui, on peut même plus acheter un fromage de chèvre. Dans nos îles de la Réunion, il n'y a plus de polyculture élevage. On importe tout de métropole à des prix qui sont fous. Oui. On en avait parlé. C'est grave. La situation, elle est plus que grave. Elle est dramatique. Si on ne fait rien pour la polyculture élevage, dans 5 à 8 ans, 10 ans, ça sera la fin. Il n'y aura plus que des grosses exploitations céréalières. Oui, ce que vous appelez polyculture élevage, c'est finalement C'est la polyculture élevage qui va nous donner de la biodiversité et de refaire de la petite polyculture élevage partout en France. Oui, à taille familiale. Avec des prix rémunérateurs, avec des quotas de production à l'UTH. Oui. Aujourd'hui, vous n'avez pas du tout confiance dans ce nouveau gouvernement, les éventuelles promesses qui ont été faites avant le changement de gouvernement. Tout ça, vous n'y croyez pas ? Comment voulez-vous qu'on y croie ? Parce que notre gouvernement nous dit une seule chose, on va vous donner encore des emprunts pour vous donner de la trésorerie. Mais il y en a qui ont fait des emprunts en 2019 pour le Covid. Il faut les payer. On peut même plus les payer. C'est des emprunts sur des emprunts. Comment voulez-vous qu'on s'en sort ? C'est des prix rémunérateurs qu'il nous faut. C'est pas des primes. C'est pas des prêts. C'est des prix rémunérateurs. Oui, bien sûr. Le lait, je vous parle du lait. Dans les années 1980, un litre de lait, vous payez un timbre postal ou un litre de gasoil. Aujourd'hui, le litre de gasoil est à 1,10 €. Le timbre postal est à 1,30 €. On devrait vendre notre litre de lait à 1 € du litre. C'est pas 50 centimes. Ouais. C'est 1 € pour remettre des petits élevages. Si on aurait 1 € du litre, il y aurait encore comme des exploitants agricoles qui auraient 5 vaches laitières et on gagnerait bien notre vie. Bah oui, mais ça semble pas aberrant du tout, 1 € du litre. Hein. Mais on n'est qu'à 50 centimes. Oui. Mais qui profite alors à quel moment il y a eu un tel décalage entre la réalité du travail ? Le début, ça a commencé en 1992 pour nous arrêter les prix et nous donner des primes en compensation. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a favorisé à détruire tous ces petits producteurs de lait, de viande, pour
agrandir les exploitations. On nous a dit qu'on n'était pas assez compétitifs. Il fallait agrandir les exploitations, agrandir les cheptels et être de plus en plus compétitifs. Aujourd'hui, on voit la laiterie Lactalis. Eh bien maintenant, ils veulent même plus ramasser le lait, tellement qu'on est compétitif. Il faut remettre des fruitières laitières, comme ce qui existait il y a 50 ans. On ramassait le lait tous les 15 km, du lait chaud, et on favorisait des petits élevages avec 10-15 vaches. Oui, mais... On ramassait le minimum, mais aujourd'hui, on ramasse du maximum. Mais Frédéric Chamard, j'ai l'impression que c'est ce que, je pense, si on interroge les Français, c'est ce que veulent les Français. Évidemment qu'on veut privilégier les petites fermes à côté de chez soi. Mais c'est plus haut que ça se décide. Oui, mais déjà, le consommateur, il faut qu'il se met dans la tête que le prix alimentaire, il faudra qu'il augmente légèrement pour son porte-monnaie. Déjà, parce que, et ensuite, il faudra réduire toutes ces grosses marges dans tous ces gros supermarchés, dans toutes ces grandes surfaces, parce que c'est eux, et puis les trucs agroalimentaires. Il faudra mettre des boucheries comme autrefois. Il y avait une boucherie par commune. Et avant, c'est le boucher. Chacun son métier, chacun son travail. Le boucher, il achetait la vache chez l'agriculteur et c'était à 15 km autour de la boucherie. Et la vache, en fait, il y avait une langue sur la vache. Tout le monde voulait la langue, sauf qu'il y en a un qui l'avait. Et quand la langue a été mangée, on mangeait tout le reste de l'animal. Et après, le boucher achetait une autre vache. Avec des prix rémunérateurs. Oui, c'est toute une logique, tout un bon sens, on va dire, qui a été oublié. Maintenant, on est dans une forme de surconsommation et on va aller acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde. D'ailleurs, en oubliant totalement le bien-être animal. Il en faut dans le monde entier. Oui. En Chine, il faut de l'agriculture, il faut de l'agriculture au Mozambique, il faut de l'agriculture, la polyculture élevage partout. Oui. Frédéric Chamard, aujourd'hui on a compris ça, la problématique. Je pense que malheureusement, vous avez raison, elle se règle aussi du côté des consommateurs, qu'ils acceptent de payer un petit peu plus pour aider l'agriculteur de sa région, etc. Et ça, c'est évidemment c'est le b.a.-ba, on a envie de dire, mais je pense que le mal, encore une fois, est autre part, dans les intermédiaires, dans la financiarisation aussi de l'agriculture. Et tout ça, malheureusement, je ne suis pas sûre que chaque Français puisse faire grand-chose de manière indépendante. En revanche, collectivement, et peut-être dans le vote aussi, dans les pressions, oui. Et justement, parlons de pression, dans le message que vous avez passé sur les réseaux, avec Éric Mercier, vous parlez d'un ami à vous, un agriculteur qui s'est suicidé, et vous parlez de d'autres personnes qui sont prêtes à des actions très fortes, puisque de toute façon, pour elles sont déjà au bord de la faillite, et de la faillite presque vitale. Donc, elles n'ont plus rien à perdre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je voulais vous dire, d'abord, mon ami, il était très cher pour moi. Parce que d'ailleurs, il avait passé comme moi dans l'amour et dans le pré. Il m'a dit, j'ai eu des seules vacances parce que j'ai été choisi pour l'amour et dans le pré. Et il avait eu le service de remplacement qu'il n'a pas payé du tout. C'est ses seules vacances qu'il a eues. Il n'a jamais pris de vacances. Et moi, je l'ai eu 8 jours avant qu'il se suicide. Il m'a dit, je suis au bout du rouleau, je ne prends jamais de vacances. Je suis trop de travail de partout. Ça, c'est pas supportable parce qu'auparavant, si on gagne, on dirait que ce serait un déshonneur qu'un agriculteur éleveur gagne de l'argent. C'est nous qui, tout être humain, il faut manger une fois par jour. Ça, j'arrive pas à comprendre ça. Alors déjà, c'est pour cela que cet agriculteur s'est suicidé. Vous imaginez, vous, jamais prendre de vacances ? Non, j'imagine pas. Travailler 80 heures la semaine. Oui. Non, mais malheureusement, je suis au courant de la détresse des agriculteurs. J'en avais fait des. Et ensuite, la deuxième, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'est aggravé encore en plus avec le climat. Il y en a qui ont semé des cultures, qui vont pas les récolter. Ils n'ont même pas payé les semences. Parce qu'on a un climat d'humidité. On a eu de l'eau, tout ce qu'on met dans toute la France. Oui. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau qu'aujourd'hui, il y en a qui ont des lettres recommandées de tout ce qu'on peut s'imaginer, ils les ouvrent plus. Ça s'accumule. Moi, il y a un agriculteur qui est venu me voir, désespéré, il m'a dit, j'ai plus rien à perdre. Au lieu que je me pende dans ma ferme, autant que je vais à Rungis et bloquer Rungis. Parce qu'au bout de 3 jours, il n'y aura plus d'alimentation pour la capitale.
Non seulement les personnes en activité, les journalistes, le show business, mais vous imaginez s'ils auront juste une assiette pour la journée. Tout être humain, il faut manger 3 fois par jour. Oui. Ce que vous voulez dire, c'est que cet agriculteur qui est au bord du suicide lui aussi, il est prêt, quitte à tout perdre, à aller à Rungis, quitte à se prendre Malheureusement, des moi, coups. il m'a dit, prête à tout perdre, autant que je mourre devant la porte de Rungis avec une balle dans le ventre, ça me fera parler de moi. Et ça, j'en ai la chair de poule. Oui. Il est prêt aujourd'hui à mourir à Rungis. Vous imaginez les forces de l'ordre s'ils tuaient 1 ou 2 agriculteurs, le bruit que ça ferait. Bien sûr. Et Parce que vous avez entendu parler, à Paris, il y a un jeune qui a pas arrêté au contrôle routier et c'est un policier qui l'a tué. Vous avez vu le scandale qu'on a fait pour ce jeune pendant et il y a eu le feu dans toutes les villes. Imaginez-vous s'il y a un policier qui tue 2 agriculteurs, alors comment que ça sera alors? Oui, c'est terrible. Finalement, d'en être presque obligé à penser comme ça et se dire que là, au moins, on en parlera. Oui, parce que si on ne fait rien, nous allons vraiment... Il nous faut de la biodiversité. Vous avez vu le réchauffement climatique au point qu'il est rendu. C'est la biodiversité avec la polyculture élevage qu'on va tout sauver. Oui, Freddy Chamard, votre message est évidemment très dur à entendre, hein, et en même temps, j'imagine, très réaliste. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire que ça soit renversé? Parce que vous dites la polyculture élevage, et puis revenir peut-être au bon sens, hein, acheter local, soutenir nos paysans. Et je précise que vous êtes en plus un agriculteur bio. Mais comment on fait pour que les choses changent, je veux dire, réellement, pas goutte par goutte? Comment on fait pour que les choses changent au niveau national? Déjà, je vous dirais que, vous voyez, le Mercosur est en train de se signer déjà. Oui, malgré la promesse d'Emmanuel Macron. Oui. Mais c'est insupportable déjà. Déjà là. Mais à l'Assemblée nationale, il devrait y avoir un vote. Oui ou non déjà. Ça, c'est primordial qu'il n'y a pas. Et si ça passe, mais, vous voyez, je ne vais même pas loin. Je vous parle déjà juste de ça. Oui. Mais c'est insupportable. Et puis, je suis désolé, aujourd'hui, le marché de l'automobile, je regarde ce qui se passe. Vous voyez, l'automobile de luxe, et dans tous les pays d'ailleurs, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie. L'Allemagne, comme les Audi, les Porsche. En Italie, voitures Ferrari. C'est des voitures qui coûtent excessivement cher, mais il y a de l'argent. Aujourd'hui, en France, il y a combien de personnes qui ont de l'argent de placer? Il n'y a pas un agriculteur qui a de l'argent de placer. Ça, je suis désolé. Mais il y a des millions d'argent de placer. Oui. Vous comprenez ça? Oui, bien sûr, on comprend. Donc, quel est votre message aujourd'hui pour conclure, Freddy Chamard? Votre message, d'abord, peut-être aux agriculteurs qui veulent aller à Rungis? Parce que si j'ai bien compris, il y a un message d'appel pour aller à Rungis. C'est ça? Oui, ben, on ne va pas trop le dire, parce que... Mais vous savez qu'au mois de novembre, ça va aller... ça va, je peux vous dire que ça va chauffer. D'accord. Et personne ose en parler, mais si là, actuellement, le gouvernement devrait se pencher, il nous faut donner des aides directes pour le mois de décembre, des crédits d'impôt, des aides directes dans toutes les exploitations agricoles. C'est le début qu'on devrait donner, là, mais d'urgence. Là, la ministre de l'Agriculture, elle parle même pas. Elle dit rien. Et puis la seule chose qu'ils nous ont à nous dire, bon, on va vous donner des prêts bonifiés. C'est pas des prêts qu'on veut. Là, c'est des aides d'urgence et nous donner des prix rémunérateurs avec des quotas de production à l'UTH. C'est ce que j'allais vous dire, Frédéric Chamard, parce que des aides directes, c'est bien, mais c'est qu'un pansement, encore une fois. Non, mais là, on a besoin d'aides directes et d'urgence. Ça, on en a plus. Et on va pas attendre 6 mois. Oui. Et là, si ça n'arrive pas au mois de novembre, il se passe quoi? On va donner des prêts bancaires. Mais c'est pas ça qu'il nous faut. On s'enfonce encore. Oui, bien sûr, je comprends. Freddy Chamard, si ça n'arrive pas... On n'est même pas capable de payer nos prêts. On va nous donner encore d'autres prêts à taux bonifiés. Freddy Chamard, si ça n'arrive pas... C'est des aides directes qu'il nous faut. Et si les aides directes n'arrivent pas?
Ah ben là, ça sera la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura des petites exploitations qui vont encore arrêter. Il y en a qui vont se suicider. Et puis c'est les grosses exploitations agricoles céréalières qui vont reprendre toutes ces petites fermes. Aujourd'hui, il y a des fermes à l'UTH, qui a des fermes dans mon département de 400 hectares. Ils ont repris toutes. Mais c'est pas ça la biodiversité. Ils polluent avec leurs produits chimiques. Ils ont des tracteurs de plus en plus gros. Oui. Mais ça va pas. Allez voir ce qui se passe en Beauce. Il y a des fermes de 700-800 hectares. C'est pas ça de l'agriculture. Oui. Après, nos syndicats agricoles, la FNSEA, ils ont toujours voulu pour s'agrandir, pour être plus de compétitivité. Et puis voilà, au moyen qu'on en est rendu aujourd'hui. Oui. Et il nous faut remettre des petites fruitières laitières. Voilà, parce qu'il faut savoir que les petites fruitières laitières, elles existent aujourd'hui. Elles existent sur les Vosges, elles existent dans ces... Et ramassent la fruitière laitière, elle touche le bourg, la mairie. C'est des toutes petites productions laitières, des petites laiteries. Et en fait, ils ramassent du minimum. Aujourd'hui, ces grosses laiteries ramassent que du maximum. Il y a des endroits, les vaches vont même plus manger de l'herbe pour faire du lait. Elles sont renfermées dans des bâtiments. Mais faut voir au point qu'on en est. Oui. Mais vous le croyez pas. Si, malheureusement, on le croit, Freddy Chamard, et on entend aussi beaucoup votre détresse et votre colère, que vous avez le droit écoutez, quand que vous promenez, est-ce que vous prenez votre voiture pour vous promener dans la campagne? Oui. Quand les céréales sont moissonnées au mois de août, mais on voit que du désert, on voit plus de vaches au champ, on voit plus de chèvres au champ, on voit plus rien. C'est un désert complet. C'est joli à regarder, il n'y a plus de haies, tout est arraché, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'élevage. La panification. C'est un désert. Et c'est ça qu'on veut, on veut nous sortir ça. Il faut faire quelque chose qui existe aujourd'hui, qui marche. Remettre l'agriculture comme elle était en 1970. Oui, mais Freddy Chamard, je pense qu'on est tous ici. Vous avez regardé les statistiques, il y avait de la polyculture élevage partout. Dans le Bordelais, il y avait de la polyculture élevage. Dans la Champagne, de toute façon, au départ, la polyculture élevage était obligée d'exister parce qu'il n'y avait pas de tracteur. Il fallait tout travailler avec la traction animale. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y avait de la polyculture élevage partout. Oui. Freddy Chamard, on a entendu votre message. Je pense que tous les auditeurs de Tocsin sont d'accord avec vous aujourd'hui pour suivre ce mouvement. Revenir à la polyculture élevage, revenir à des fermes de taille familiale, revenir à du local. C'est le bon sens et c'est la vie, et c'est le paysage et c'est le paysan. D'ailleurs, on pourrait copier, vous savez, la Suisse. Oui. Ils ont des prix rémunérateurs en Suisse. Ils ont gardé leur monnaie. En fait, il faudrait copier un peu ce que la Suisse fait. Et ça marche bien en Suisse, les agriculteurs. Mais pour qu'on y arrive, Freddy Chamard, j'arrive à mon idée. Pour qu'on y arrive, il faut vraiment... vous pensez qu'il faut une manifestation monstre? Il faut quoi? Il faut montrer votre colère? Mais en fait, on nous écoute pas. Au mois de février, mais on nous écoute pas. On nous marche dessus. On nous écoute pas. Le fameux Mercosur qui va signer, là, c'est normal. C'est déjà un minimum. Moi, à l'Assemblée nationale, il faut un nom drastiquement, là. C'est pas possible, mais on fait que s'enfoncer. Oui. Je comprends. Et on est d'accord avec vous, Freddy Chamard. Moi, j'en ai à dire de poules qu'il y en a 1 à 2 agriculteurs qui se suppriment par jour. Ça, ce n'est pas... Parce que les policiers, on nous dit qu'il y a des suicides. On nous dit qu'il y a des suicides aussi en France Télécom. Mais c'est quand même pas 1 par jour. Voire 2. Oui, non, mais les agriculteurs dépassent tous les suicides, même si, en effet, les policiers sont très touchés. Mais pour la même raison, vous savez, pour la perte de sens. Finalement, vous faites tous face à une perte de sens, et une perte de sens qui est généralisée dans notre société de toute façon. Sauf que vous êtes les sentinelles, donc vous êtes les premiers, ceux qu'on voit au premier. Freddy Chamard, c'est pour ça que c'était important aujourd'hui de vous donner la parole, de vous entendre et d'entendre votre message. Je vous remercie de me l'avoir donné parce que je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui m'ont écouté et puis qui vont me soutenir, mais on a besoin d'être soutenus parce que malheureusement, si on ne va pas être soutenu dans 5-6 ans, tout va disparaître. Bien sûr. Non, mais en fait, je pense que tout le monde... ça va être très rapide. Mais on ne sait pas, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour soutenir ce monde-là qu'on veut protéger aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que les choses se font sans nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis, la Suisse, c'est un pays neutre. Vous savez combien qu'un hectare de terre coûte en Suisse, agricole? Non. 50 000 € l'hectare. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits agricoles qui se vendent très bien. Oui.
Donc, vous voulez dire revenir à un État souverain, à une Tout à monnaie fait. souveraine. Et la Suisse, ça marche bien. Ouais. C'est un petit pays. Nous, la France, c'est pas un gros pays non plus. Hein. Oui, malheureusement, en France, aujourd'hui, il y a peut-être certains politiques qui ont des intérêts autres que celui des agriculteurs et qui ne veulent pas vous entendre. Il n'y a pas de paysans sur la campagne. C'est la campagne qui a fait les paysans. C'est les paysans qui ont été faire la guerre en 14-18. C'est les paysans qui ont sauvé la nationalité, les 2 guerres mondiales, parce que ça, il faut le savoir. On était quand même plus de 5 millions d'exploitants agricoles dans les années 1940. Mais c'est les paysans qui font le paysage, vous l'avez dit, c'est vous qui faites le maillage, c'est donc vous qui faites aussi l'économie, c'est vous qui faites les écoles. C'est de toute façon, c'est facile, voilà. C'est la culture en fait française qui est tenue par le maillage agricole. S'il Oui, n'y a plus de maillage... sauf qu'il est en train de se dégrader, Bah parce oui. que c'est pas joli ce qu'on voit en ce moment. Hein. Je sais bien, Freddy Chamard, c'est pour ça qu'on vous donne la parole. En tout cas, on a entendu votre message et puis vous dites... Mais il faudra nous soutenir, et le problème... Mais comment on fait pour vous soutenir, dites-nous? Moi, ce qui me blesse un petit peu, il ne ferait pas de l'agriculture matin, midi et soir. On en parle très peu. Oui. Malheureusement, parce que j'écoute les médias, j'écoute beaucoup... TF1 comme Antenne 2, mais aussi la 15 sur BFM ou CNews. Mais... on ne parle pas assez de l'agriculture, on en a parlé beaucoup quand c'était au mois de février. Oui, là j'ai envie de vous répondre pour le coup, écoutez Toxa, on en parle beaucoup nous, vraiment beaucoup, et c'est un sujet fondamental et un sujet sur lequel j'ai travaillé particulièrement, l'agriculture et la détresse des agriculteurs, donc je ne peux que souscrire à votre appel. Freddy Chamard, comment on fait pour vous soutenir? Entre guillemets quand même, il y a des agriculteurs qui gagnent beaucoup d'argent, tous ces céréaliers. Oui. Parce que dont le patron de la FNSEA. Un exploitant agricole, vous savez, on a la cuisine, c'est le lieu de vie. Chez des céréaliers, vous n'aurez même plus dans sa cuisine. Ouais. Il y a des céréaliers, ils ont des piscines, il n'y a rien qui leur manque. Mais nous, des paysans, qu'on travaille la terre, qu'on a nos animaux, nous, on a le strict minimum. Sauf que les céréaliers, certains, sont plus riches que vous. Oui. Vous imaginez, il n'y a pas beaucoup de paysans qui ont des piscines, mais il y a combien de céréaliers qui ont des piscines? Et sans parler des piscines, des motos, de tout ce qu'on peut s'imaginer. L'argent est très mal réparti, allez pour les grosses exploitations intensives. Freddy Chamard, comment on fait pour vous aider aujourd'hui? Vous voulez passer un appel? Comment on fait pour vous aider? Vous dites qu'il va falloir nous aider au mois de novembre. Ah, ben là, ce qu'il nous faut, c'est nous donner des aides directes maintenant et rapidement pour pas faire des grosses manifestations et bloquer le pays. Ça, c'est des aides directes et surtout pour la polyculture élevage. On s'occupe des animaux matin, midi et soir. Et sinon, vous bloquez le pays? Si on ne nous donne pas, c'est pas des emprunts qu'on veut, hein, c'est des aides directes dans nos fermes. On a compris. Et deuxième chose, il faut retravailler pour faire du local. Refaire ce qui existait il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il y avait des petites laiteries tous les 15-20 km. Ouais. Il y avait un boucher dans toutes les communes. Oui. Il y avait pas d'abord, le début de la fin, c'était les grandes surfaces. Hein, je suis désolé. Mais il y avait aussi un système d'abattage local. Il y avait des petits commerçants dans toutes les communes et on gagnait tous bien notre argent. Oui. Aujourd'hui, c'est les grandes surfaces qui ont pris le monopole. Dans certaines communes, il n'y a plus de boucherie, il n'y a plus de boulangerie. Ça devient des déserts. Je suis désolé. Prendre de la terre pour faire une grande surface, un tas de tôle, ben, je préfère aller dans ma petite commune où il y a le boucher, la boulangerie, l'épicerie, évidemment, la poissonnerie, parce que c'est un maillage de la commune. Oui, bien sûr. Du bourg. Oui, vous avez raison. On a fait n'importe quoi depuis les années 80. On est bien d'accord, Même Freddy Chamard. M. Sarkozy, là, il a voulu mettre des grandes surfaces dans certaines petites communes qui avaient un maillage qu'on a tout détruit. C'est vrai ce que je vous dis. Oui, je vois très bien. Merci beaucoup, Freddy Chamard. Merci pour cette colère et ce message important que vous passez. Je rappelle que vous êtes agriculteur bio à Saint-Paul, en Gâtine, c'est dans les Deux-Sèvres. Et je rappelle que vous appelez à des aides directes, sinon vous bloquez le pays. C'est ce que vous avez dit et qu'on a entendu. Merci encore, Freddy Chamard, et à très bientôt. Des aides directes et à partir du mois de janvier, des prix rémunérateurs. C'est bien noté. Merci, Freddy Chamard, et bon courage.